été visé par des tirs de Kalachnikov alors qu'il était au volant de son véhicule avant d'être percuté par la voiture des tueurs. Alors que sait-on de la victime, qui est Jean-Pierre Maldera, décrit comme une figure du banditisme italo-grenoblois et dont le nom est rattaché à celui de son frère cadet? Élément de réponse avec Vincent Abran et Mélanie Ducré. Dans la rubrique Faits divers, un nom a ressurgi du passé, Maldera, Jean-Pierre de son prénom, l'un des parrains de la mafia italo-grenobloise des années 80-90. L'homme de 71 ans abattu ce matin était connu pour avoir trempé dans des affaires de proxénétisme, drogue, raquettes et attaques à main armée. Avec son frère Robert, surnommé Il Pazzo, le fou en italien, les Maldera ont longtemps régné en maître sur le milieu de la capitale des Alpes. C'est une association de malfaiteurs. Ce sont des délits et des crimes commis en bande organisée qui portent essentiellement dans le domaine des stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, l'extorsion de fonds. Incarcérés tous les deux en décembre 2004, ils ont été libérés au printemps 2005 pour vice de procédure. 10 ans plus tard, Robert le cadet disparaît mystérieusement après s'être rendu à un rendez-vous à Saint-Martin-d'Air. Sa voiture est retrouvée sur cette commune 2 mois plus tard. Lui ne réapparaît pas. On a de bonnes raisons de penser qu'il a été tué, estime alors le procureur de Grenoble. Avec la mort de Jean-Pierre Maldera, on assiste à la fin d'une époque, débutée en 1950, avec l'arrivée à Grenoble des mafieux corses et siciliens, proches de Cosa Nostra. Les Maldera poursuivis et condamnés pour des faits qui remontent, on l'a entendu, à des années. Alors pourquoi ce règlement de compte si tard? Nos confrères d'ici Isère ont interrogé Jacques Dallest, ancien procureur général de Grenoble. On l'écoute. La vengeance est un plat qui se mange froid et la rancune peut être tenace et ça rend difficile le travail des enquêteurs et des magistrats, sachant que c'est un milieu où on ne parle pas et on ne peut jamais être certain qu'un individu qui a un passé judiciaire lourd ait définitivement quitté le monde de la grande criminalité. C'est d'ailleurs assez peu fréquent, mais ça peut arriver et là, c'est aussi une question qu'on doit se poser dans cette affaire. Le péage d'Annecy Nord sous haute surveillance.